Un crime contre l'humanité se joue en silence en Chine. Il s'agit d'un prélèvement forcé d'organes sur les prisonniers de conscience, organisé à très grande échelle par le régime chinois. Face à l'impunité, avocats, députés, associations se sont mobilisés pour faire cesser ces exactions. Vive tension concernant le projet de loi bioéthique. Le texte prévoit l'adoption de la PMA pour toutes, l'autoconservation des ovocytes ou encore l'interruption médicale de grossesse jusqu'au 9e mois. Accusé d'espionnage pour le compte de Pékin, l'opérateur Huawei vient d'être écarté du réseau britannique au profit de Nokia pour la mise en place de la 5G. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. Nous allons mettre en lumière un sujet grave, celui du trafic de transplantation d'organes en Chine. De quoi s'agit-il exactement? Je vais laisser l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann vous expliquer de quoi il retourne. Depuis plus de 20 ans, un système absolument abject de prélèvement forcé d'organes et de commercialisation de ces organes a été mis en place par le gouvernement chinois. Les Falun Gong, les prisonniers de conscience, les Tibétains et maintenant les Ouïghours à échelle industrielle sont les victimes de ce système. En Chine, on abat des êtres humains en fonction de la demande d'organes. Au profit de qui? Au profit de riches chinois qui ont besoin de ces greffes ou de ressortissants étrangers dont des Européens qui ont aussi besoin de ces greffes. Cette abomination a été révélée par un travail d'enquête indépendant mené par David Kilgour, ancien secrétaire d'État canadien, et par l'avocat David Matas. Ces recherches ont permis de mettre en évidence que le Parti communiste chinois a utilisé une quantité importante de prisonniers de conscience comme une banque de réserve d'organes. Reportage. In June 2016, 3 independent investigators jointly published a 680-page report of irrefutable evidence. Kilgour and Matas released their first report in July 2006 and later published the book Bloody Harvest. Around the same time, Ethan Gutman, an independent investigative journalist based in London, spent 7 years doing his own research before publishing The Slaughter in 2014. It was called The Slaughter because these people, Uyghurs, Falun Gong pregnant women, are not even given any form to sign. There is no consent form to write out as a final act, I want to donate my organs to the state. If you are going to China right now to get an organ, chances are a perfectly innocent person is dying for you. Le docteur repenti, Enver Tohti, nous explique comment il a pratiqué ces prélèvements avec l'absence totale d'humanité qui le caractérisait à ce moment-là. I have seen at least 3 children had a scar on their body, indicates the organ had been stolen. And in 1995, it comes to my turn to do it. Les prisonniers de conscience. Qui se cache derrière cette expression? Nous parlons des Ouïghours, des Tibétains et des pratiquants de Falun Gong. Parlons de ces derniers. Le Falun Gong est une discipline bouddhiste librement pratiquée dans le monde entier et persécutée depuis plus de 20 ans en Chine par le Parti communiste. Écoutons Ethan Gutman à ce sujet. In 1999, the crackdown of Falun Gong starts. That is the largest action of scale by the Chinese Communist Party since the Cultural Revolution. And by 2000, 2001, that's when you have this explosion of transplant activity. We see continuity in the numbers over time. Falun Gong is as I call it, it's kind of a Buddhist revival group. It doesn't have churches and so forth, doesn't have temples. What it has is sort of common beliefs. These shared beliefs revolve around self-improvement based on the values of truthfulness, compassion, and tolerance. By the end of the 1990s, the Chinese government estimated that over 70 million of its citizens were practicing Falun Gong. Jiang Zemin, the head of the Communist Party at the time, saw Falun Gong's popularity and revival of traditional values as a threat to his rule, and launched a violent campaign to eradicate it in July 1999. Hundreds of thousands of Falun Gong practitioners from all over China traveled to Beijing to appeal to the central government, only to be arrested and tortured. When many refused to disclose their identities to protect their families and friends, they became part of a large, anonymous population held captive by the state. More practitioners were rounded up all across China,
This is when large numbers of them started disappearing without a trace. Et la France dans tout ça? La députée Frédérique Dumas a déposé une proposition de loi le 15 septembre dernier et co-signée par 68 députés. Elle souhaite modifier la loi en vue de sanctionner les personnes impliquées dans ce trafic et d'éviter ainsi que nos concitoyens se rendent complices de ces atrocités. Depuis quelques mois, les médias français, témoignages et photochocs à l'appui, révèlent les uns après les autres les exactions commises sur le peuple ouïghour en Chine. Mais ce coup de projecteur laisse entrevoir une autre réalité presque indicible, le prélèvement forcé d'organes sur de nombreux prisonniers de conscience, les pratiquants Falun Gong, les Tibétains, les Ouïghours et même des chrétiens. Les centres hospitaliers chinois ont eux-mêmes fait de la publicité sur leur capacité à réaliser des transplantations de cœur, de poumons, de reins, dans des délais de 12 jours en moyenne, alors qu'en France, le délai minimum est de 3 ans. Il est donc impératif de légiférer afin d'éviter que les établissements de santé publics, privés français, puissent être amenés à se rendre complices, même non intentionnellement, de violations des droits de l'homme. En ce sens, j'ai pris l'initiative de déposer une proposition de loi transpartisane. Elle a été co-signée par 64 de mes collègues de différentes sensibilités politiques. J'ai par ailleurs écrit au président de la République afin de lui demander qu'il apporte son plein et entier soutien à cette initiative pour la rendre possible. Le président m'a assuré, selon ses propres mots, qu'il était sensible à cette démarche. Mais en même temps, le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, m'a indiqué que la majorité ne proposera pas d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour, malgré la possibilité pour elle de le faire si elle le souhaite. Il m'a invité à inscrire celle-ci au nom de l'opposition en avril prochain. Il n'y a donc aucune assurance que cette proposition de loi puisse être adoptée en l'absence d'un avis favorable du gouvernement. Les Américains et les Anglais sont en train de légiférer. Ce qui se joue à près de 10 000 km de chez nous, c'est bien l'essence de notre humanité. Il ne faudrait pas que le choix qui soit fait soit celui de l'indifférence, du déni et du cynisme. L'association internationale ETAC a lancé une campagne de sensibilisation sur le prélèvement forcé d'organes en Chine le 10 octobre dernier, date qui coïncide avec la journée européenne du don d'organes et de la greffe. Cette organisation indépendante et non partisane, constituée d'experts issus des milieux scientifiques, médicaux et juridiques, défend les droits de l'homme et souhaite mettre fin à l'horreur du trafic de transplantation d'organes. Elle met en avant un jugement du China Tribunal, tribunal international indépendant, qui stipule que la Chine est coupable d'un programme continu de prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers d'opinion innocents. Cette décision s'appuie sur une enquête approfondie, dont le rapport comporte plus de 10 000 pages, et a pris plus d'une année entière pour sa rédaction. Ce tribunal déclare que la campagne chinoise de prélèvement forcé d'organes envers les victimes innocentes est un crime contre l'humanité, constituant l'une des pires atrocités commises au monde au cours des temps modernes. Le député Aurélien Taché apporte son soutien à l'association ETAC. On l'écoute. Je veux aujourd'hui apporter mon soutien aux actions menées par l'ONG ETAC, qui a notamment organisé le China Tribunal. Pourquoi le China Tribunal? Parce qu'il existe aujourd'hui une pratique généralisée de prélèvement d'organes forcés sur un certain nombre de populations en Chine, une forme de complicité d'un certain nombre d'établissements publics en Europe et notamment en France, puisque les hôpitaux français passent parfois des partenariats avec des hôpitaux en Chine sans savoir si oui ou non il y a dans ces hôpitaux chinois des prélèvements d'organes forcés qui sont pratiqués. Ma collègue Frédérique Dumas a notamment déposé une proposition de loi pour que les hôpitaux français soient contraints maintenant de faire la transparence sur les partenariats qu'ils passent avec les hôpitaux chinois. C'est une excellente proposition, j'en suis moi-même co-signataire, et il est évident que nous ne pouvons plus tolérer plus longtemps que sous une forme ou sous une autre, les hôpitaux français soient complices de ce type de pratique. Je laisse le mot de la fin à l'eurodéputé Raphaël Glucksmann. Alors, l'organisation ETAC lutte contre ce système et les complicités internationales qui le rendent possible. Il faut soutenir cette lutte, c'est vital, c'est essentiel. Et donc il est temps que le régime chinois arrête ce crime et il est temps qu'on arrête d'être complice de ce crime, qu'on arrête les coopérations entre les centres universitaires hospitaliers européens et les centres universitaires hospitaliers chinois. Il est temps que l'organisation ETAC puisse avoir les moyens de mener sa lutte. Alors je vous engage tous à soutenir cette lutte pour la dignité humaine, pour le respect de l'intégrité des corps et des âmes humaines. C'est une lutte essentielle. Aidons ETAC, aidons
à sauver les prisonniers ouïghours, tibétains, Falun Gong, prisonniers de conscience, qui sont utilisés comme des banques d'organes en Chine. Le projet de loi très controversé de bioéthique est en pleine discussion au Parlement. Le texte prévoit l'adoption de la PMA pour toutes, l'autoconservation des ovocytes, ou encore l'interruption médicale de grossesse jusqu'au 9e mois, en cas de détresse psychosociale de la mère. Les opposants au projet de loi y voient une déshumanisation de la procréation, rendant l'embryon humain disponible aux désirs des femmes et aux intérêts des firmes pharmaceutiques. S'il s'avère défectueux, l'embryon humain sera éliminé, quel que soit son stade de développement, tel un vulgaire produit. Pour l'association Pro-Vie Alliance Vita, la possibilité de pouvoir pratiquer une IVG jusqu'au 9e mois constitue un critère invérifiable. Cette politique entraînerait l'abandon de toute politique de prévention de l'avortement. Pour lutter contre ce projet, des rassemblements étaient organisés partout en France samedi 10 octobre, et en particulier contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. On pouvait entendre dans les rues des manifestants scander « PMA et GPA, on n'en veut pas ». En France, l'humain ne se vend pas. Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, déclare « Nous demandons son retrait en vue d'une réécriture en profondeur ». Odile Thomas, manifestante de Clermont-Ferrand, ajoute que ce projet de loi est une marchandisation de l'être humain. On va à l'hôpital acheter un bébé, sorti de je ne sais où, il n'y a plus d'acte d'amour qui permet de concevoir un petit. Denis, un agent immobilier bordelais, déclare « Je veux que tous les enfants aient un papa. Mais un papa, ça ne se fabrique pas. » Pour ce manifestant, la famille, un père, une mère et un enfant, c'est le terreau de la société. Nokia est en passe de devenir l'un des principaux bénéficiaires du réseau 5G au Royaume-Uni suite au blocage de Huawei par les autorités. Pour BT, qui est le plus grand groupe de télécommunications de Grande-Bretagne, Nokia deviendra son premier fournisseur d'équipements, remplaçant la part restante de l'infrastructure de Huawei dans les réseaux 5G de BT. Dans le cadre de l'accord, Nokia remplacera Huawei également dans les réseaux 2G et 4G de BT. Le gouvernement britannique a annoncé en juillet que les fournisseurs de téléphonie mobile britanniques auront l'interdiction d'acheter des nouveaux équipements Huawei 5G après le 31 décembre. Et ils devront supprimer tous les équipements 5G Huawei de leur réseau d'ici 2027. Le gouvernement britannique a pris cette décision pour des raisons de sécurité nationale. Intéressons-nous à la France. Il n'y a pas d'interdiction claire contre Huawei dans les réseaux français, mais l'autorisation d'exploitation de Huawei pour les opérateurs français devrait bientôt être restreinte. Il est déjà exclu en Île-de-France. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, Guillaume Poupard, souligne que les mesures prises à l'encontre de Huawei sont pour préserver la sécurité nationale. Huawei constituant une menace réelle à cause de ses affiliations au Parti communiste chinois. Il déclare « Nous ne sommes pas dans du Huawei bashing, ni dans du racisme anti-chinois. Nous disons juste que le risque n'est pas le même avec des équipementiers européens qu'avec les non-européens. La question, c'est juste celle de la souveraineté. » N'hésitez pas à réagir, commenter ou vous abonner à la chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin de vous et restez libres.